La bonne humeur de Charles Williams s'est évanouie dès qu'il a garé la voiture et est entré dans l'allée. À la maison, il est accueilli de manière prévisible. Des pantoufles, il entrait l'aimé, l'odeur appétissante du dîner, la propreté, les fleurs dans un vase. Il n'était pas affecté, sa femme était à la retraite. Qu'est-ce qu'une femme âgée pouvait bien faire d'autre toute la journée? Faire des tartes et tricoter des chaussettes. Bien sûr, il était un peu bête pour les chaussettes. Mais le point est important. Sophie avait l'habitude de venir à la rencontre de son mari avec un sourire. Tu es fatigué et j'ai fait des tartes avec du chou, des pommes, comme tu veux. Et elle s'est tuée sous le regard lourd de Charles. Elle se tenait là en tailleur-pantalon, les cheveux rentrés sous un foulard, qu'elle portait toujours en cuisinant. Une habitude professionnelle de soigner ses cheveux, elle avait travaillé comme cuisinière toute sa vie. Ses yeux étaient légèrement maquillés et elle avait du brillant sur les lèvres. Une autre habitude aussi qui semblait maintenant vulgaire à Charles. Quelle façon de colorer sa vieillesse. Il aurait probablement pas dû être grossier, mais il a fait. Les cosmétiques à ton âge, c'est n'importe quoi, ça ne te va pas. Les lèvres de Sophie ont tremblé, elle s'est tuée, mais n'est pas allée mettre la table pour lui. Et c'est tant mieux, des gâteaux sous la serviette, du thé infusé, il peut le faire lui-même. Après la douche et le dîner, les bienfaits ont commencé à lui revenir, ainsi que les souvenirs de la journée. Charles, dans son peignoir éponge préféré, s'installa dans un fauteuil en attendant et fit semblant de lire. Comme l'avait dit le nouvel employé, vous êtes un sacré bonhomme, et un bonhomme intéressant en plus. Charles avait 56 ans et dirigeait le service juridique d'une grande entreprise. Parmi ses subordonnés, il y avait un diplômé d'université d'hier et 3 femmes d'une quarantaine d'années. Une autre employée était en congé de maternité. À sa place a été embauchée Caroline. Charles était en voyage d'affaires lorsqu'elle a été engagée et l'a vue pour la première fois aujourd'hui. Il l'a invitée dans son bureau pour faire connaissance. Avec elle, il y avait une odeur de parfum et une sensation de fraîcheur. L'ovale de son visage doux était encadré par les boucles légères. Ses yeux bleus étaient confiants. Des lèvres juteuses, un grain de beauté sur la joue. Avait-elle vraiment 30 ans? Charles ne lui aurait pas donné 25 ans. Divorcée, mère d'un fils de 8 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé. Bien, en parlant à la nouvelle fille, il a flirté un peu, disant que maintenant elle a un si vieux patron. Caroline a battu ses longs cils et s'est opposée aux mots qui l'avaient excité et dont il se souvenait maintenant. L'épouse offensée se leva près du fauteuil avec un thé du soir à la camomille. Charles fronça les sourcils. Toujours inopportun. Cependant, il ne le buvait pas sans plaisir. Soudain, il pensa, que pourrait faire maintenant une jeune et jolie fille comme Caroline? Et son cœur a eu une piqûre d'un sentiment de jalousie oublié depuis longtemps. Après avoir éteint les achats, elle a tout de suite annoncé qu'elle avait mal à la tête et qu'il ne fallait pas la toucher. En fait, c'est déprimant. Caroline, car elle avait divorcé il y a plusieurs années avec le père de Matteo, et tenait en vain de trouver un homme décent. Tout ce qui en valait la peine s'avérait être fermement marié et voulait une relation facile. Voici le dernier, travaillant ensemble, qui semblait être éperdument amoureux. 2 années ardentes, il a même loué un appartement pour elle, plutôt pour son propre confort. Mais il y avait une légère odeur de friture. Il a dit que non seulement il devait partir, mais qu'elle allait certainement démissionner. Il a même cherché un logement lui-même, et maintenant, Caroline vit à nouveau avec ses parents et son fils. Sa mère avait de la peine pour elle en tant que femme et son père pensait que l'enfant devait grandir au moins avec sa mère, et pas seulement avec son grand-père et sa grand-mère. Sophie, la femme de Charles, avait remarqué depuis longtemps que son mari traversait une crise d'âge. Il semblait tout avoir, mais l'essentiel manquait. Elle avait peur de penser à ce qui pouvait être l'essentiel pour son mari. J'ai essayé d'adoucir la situation. Elle cuisinait ce qu'il aimait, faisait toujours le ménage et ne s'impliquait jamais dans les discussions à cœur ouvert, même si cela lui manquait vraiment. Elle a essayé d'emmener son petit-fils, sa Dacia, de l'attirer dans sa Skandinavka. Mais Charles s'ennuyait, fronçait les sourcils et s'ennuyait, semblait-il, d'elle. Probablement parce qu'ils aspiraient tous deux à un changement dans leur vie, la romance de Charles et Caroline s'est instantanément emballée. Déjà 2 semaines après son apparition dans l'entreprise, il l'a invitée à déjeuner et l'a ramenée chez elle après le travail. Touchant son bras, elle l'a entouré de son visage rougeau. « Je ne veux pas rompre, et si on allait dans ma Dacia ?» dit Charles d'une voix rogue. Caroline a hoché la tête et la voiture a démarré. Le vendredi, son mari termine son travail 1 heure plus tôt, mais ce n'est qu'à 21 heures que l'épouse inquiète reçoit un texto. On se parle demain. Charles n'avait aucune idée de la manière dont il exprimait succinctement l'essence de la conversation à venir et essentiellement inutile. Sophie savait qu'il était impossible de brûler avec le feu après 32 ans de mariage. Mais son mari lui était si cher que le perdre était comme perdre une partie d'elle-même. Qu'il fronce les sourcils, qu'il rouspète et qu'il fasse même des bêtises à la manière d'un homme. Mais il reste là, dans son fauteuil préféré, à dîner, à respirer à ses côtés. Sophie, à la recherche des mots qui peuvent arrêter la destruction de la vie, très probablement seulement la sienne, n'a pas dormi jusqu'au matin.
probablement par désespoir, a sorti l'album de mariage, où ils, les jeunes, et tout devant eux. Comme elle était belle. Beaucoup rêvaient de l'appeler la leur. Son mari devait s'en souvenir. Il semblait qu'il viendrait voir, quoique avec persuasion, des fragments de leur bonheur et se rendait compte que tout n'était pas recyclable. Mais il est revenu seulement le dimanche et elle a compris. C'est fini. Devant elle, il y avait un autre Charles. Rajeuni, rapide dans ses mouvements, l'adrénaline semble l'avoir rempli jusqu'au bout. Il n'y avait aucune gêne, aucune honte. Contrairement à sa femme, qui avait peur du changement, il en avait envie et l'acceptait volontiers. J'y ai même pensé, il a parlé sur un ton qui ne suscitait aucune objection. À partir de maintenant, Sophie peut se considérer comme libre. Il demandera lui-même le divorce demain. Le fils et sa famille doivent emménager avec Sophie. Tout est conforme à la loi. En effet, l'appartement de 2 chambres à coucher dans lequel vivait la famille du fils, selon les documents, appartenait à Charles. Par héritage. En emménageant dans un appartement de 3 pièces avec sa mère, les conditions de vie de la jeune famille ne se détérioreront pas. Et il aura quelqu'un dont elle pourra s'occuper. La voiture, bien sûr, est pour lui. Quant à la Dacia, il se réserve le droit de s'y reposer. Sophie se rendait compte qu'elle avait l'air pathétique et laide, mais elle ne pouvait pas retenir ses larmes. Elle l'empêchait de parler, elle en sortait froissée. Elle lui demanda d'arrêter, de se tourner vers sa mémoire, de penser à sa santé, du moins à la sienne. Ce qui l'a rendu furieux. Il s'est approché d'elle, a murmuré comme s'il criait. « Ne m'entraîne pas dans ta vieillesse !» Il serait stupide de prétendre Caroline était tombée amoureuse de Charles. Elle accepta donc sa demande en mariage dès leur première nuit à la Dacia. Le statut de femme mariée la tenait, et elle était également très réchauffée par le retour de son amant éconduit, qui était beaucoup plus jeune et plus séduisant que Charles. Elle était fatiguée de vivre dans un appartement où son père et ses vues strictes étaient en charge. Elle voulait un avenir stable. Charles lui a promis tout ça. Ce n'était pas la pire option. En dépit de sa 6e décennie, il ne ressemblait pas à un grand-père. En forme, viril, chef de service, intelligent en affaires et agréable à parler. Et au lit, il montrait de l'admiration, pas de l'égoïsme. J'ai aimé le fait qu'il n'y aurait pas d'appartement loué, pas d'argent, pas de rencontres avec des voleurs. Tous les avantages, eh bien, il y avait des doutes sur son âge. Au bout d'un an, la frustration a commencé à monter en Caroline. Elle sentait qu'elle était encore une jeune fille. Elle voulait faire l'expérience de la vie. Régulière, pas seulement, une fois par an et pas sédentaire. Les concerts de rock l'attiraient. Elle voulait aller au parc aquatique, assister à la première d'un film à sensation et elle aimait se griller sur la plage dans un bikini provoquant, entraînant avec ses amis. En raison de sa jeunesse et de son tempérament, il était facile de combiner tout cela avec son ménage, sa famille. Même son fils, qui vivait maintenant avec elle, n'interférait pas avec une vie active. Mais Charles, lui, était clairement époustouflé. Gestionnaire juridique expérimenté, il naviguait rapidement, résolvait de nombreux problèmes pendant la journée. Mais à la maison, elle recevait, pour ne pas dire plus, une personne fatiguée qui veut du silence. Du respect pour ses habitudes. Les invités, le théâtre et même la plage étaient acceptés, mais très dosés. Le sexe ne me dérangeait pas, mais alors immédiatement à côté, du moins à 9h du soir. Et je devais aussi tenir compte de son estomac fragile, qui ne supportait pas les fritures, les saucisses, les plats préparés. La vieille femme l'avait gâté, bien sûr. Il se trouve même qu'il avait la nostalgie de ses plats à la vapeur. Caroline cuisinait en pensant à son fils, ne comprenant pas comment les escalopes de porc pouvaient provoquer un mal de côté. Elle n'a pas gardé en tête une liste de pilules obligatoires, pensant qu'un homme adulte peut les acheter lui-même et se rappeler quand et quoi prendre. Il se trouve qu'une partie de sa vie a commencé à se dérouler sans lui. Elle prit son fils comme compagnon, tenant compte des intérêts, s'unissant à ses amis. Étrange, mais l'âge de son mari, comme s'il l'incitait à se précipiter pour vivre. Ensemble, ils ne travaillaient plus. La direction considérait que c'était contraire à l'éthique et Caroline s'est installée dans une étude de notaire. Elle a même poussé un soupir de soulagement à l'idée de ne pas devoir passer toute la journée devant son mari, qui lui rappelait son père. Le respect, c'est le sentiment que Caroline a ressenti pour Charles. Qui sait si cela n'était pas suffisant ou suffisant pour rendre le couple heureux ? Le 60e anniversaire de Charles s'approchait et elle voulait une grande fête. Certainement avec des feux d'artifice, peut-être sur un bateau à moteur. Mais elle n'a pas obtenu de soutien. Son mari a réservé des tables dans un petit restaurant familier où il était allé de nombreuses fois dans sa vie. Il semblait se morfondre, mais c'est tout à fait naturel à son âge. Caroline ne s'est pas dérangée. Le jubilé a été honoré par ses collègues. Les couples mariés avec lesquels il avait eu une interaction avec Sophie, il n'était pas pratique de les inviter. Ses proches étaient loin. Et il ne trouvait personne pour le comprendre. Épousant une jeune femme, il n'a pas eu de fils. Il a abandonné le bâtard. Mais un père n'a-t-il pas le droit de contrôler sa propre vie ? C'est vrai.
Quand il est marié, il pensait que ce décret serait un peu différent. La première année avec Caroline ressemblait à une lune de miel. Il aimait être avec elle en public, encourageant en riant ses dépenses, pas extravagantes, ses copines, sa passion pour le fitness. Il supportait les concerts bruyants et les films délirants. Sur cette vague, il a fait de Caroline et de son fils les propriétaires à part entière de son appartement. Et quelque temps plus tard, il a fait don d'une partie de sa datcha et de celle de son ex-femme. Caroline, derrière son dos, a harcelé Sophie pour qu'il lui en donne la moitié. Elle a menacé de vendre sa part de la grande maison au Tadjix. Après l'avoir rachetée avec l'argent de Charles, bien sûr, elle a enregistré la datcha à son propre nom. Elle a fait vouloir qu'il y avait une rivière et une forêt là-bas. C'était bon pour l'enfant. Maintenant, tout l'été à la datcha vivaient les parents de Caroline avec leur petit-fils. Et en général, c'est un plus. Charles n'avait pas particulièrement pitié du fils remuant de la jeune épouse. Ils s'étaient mariés par amour, pas pour élever la progéniture d'un autre, aussi bruyante. L'ex-famille s'est mise en colère, bien qu'elle ait beaucoup souffert. Après avoir reçu de l'argent, ils ont vendu leur appartement de 2 chambres à coucher et, pour une raison quelconque, se sont séparés. Le fils et sa famille ont obtenu un appartement avec 2 chambres et Sophie, son ex, a déménagé dans un studio. Comment il vivait, Charles n'était pas intéressé. Et maintenant, c'est le jour de son 60e anniversaire. Tant de gens lui souhaitent de tout cœur santé, bonheur et amour. Mais il ne ressent pas l'envie. Pendant une longue période, une insatisfaction familière dominait chaque année qui passait. La jeune femme sans doute l'aimait. Il n'arrivait pas à la suivre, voilà tout. Mais la clouer au sol, la soumettre à sa volonté ne fonctionnait pas. Caroline souriait et vivait à sa façon. Elle ne s'autorisait rien d'inutile. Il le sentait, mais gratté. Et si seulement il pouvait mettre l'âme de son ancienne femme en elle. Venir sur le fauteuil avec du thé à la camomille. La couvrir d'un plaid si elle faisait une sieste. Charles aurait aimé se promener tranquillement avec elle dans le parc, s'arrêter dans un café. Et il chuchotait le soir, assis dans la cuisine, mais Caroline ne supportait pas ces longs sujets. Et elle semblait commencer à s'ennuyer au lit. Il était nerveux et ça le gênait. Charles avait des regrets d'avoir précipité le divorce. Les hommes intelligents font des maîtresses en vacances. Mais lui t'a fait une épouse. Caroline, avec son tempérament, durerait au moins 10 ans comme un cheval fringant. Mais même au-delà de 40 ans, elle restera plus jeune. C'est un gouffre qui ne fera que se creuser. S'il a de la chance, il mettra fin à sa vie du jour au lendemain. Et sinon, ses pensées lugubres faisaient vibrer ses tempes d'une douleur sourde. Et son cœur s'emballait. Il a cherché Caroline, elle était parmi les danseurs, belle, avec des yeux brillants. J'étais heureux, bien sûr, de me réveiller et de la voir à mes côtés. Mais le prix de ce bonheur était sur le point de devenir tel qu'il deviendrait insignifiant. D'où anxiété, langueur et irritation. J'ai pris un moment pour sortir du restaurant. Il pensait pouvoir prendre l'air, aérer sa tristesse. Mais ses collègues, ses clients se dirigeaient vers lui, faisant des pauses cigarettes. Ne sachant que faire de l'intolérance croissante qu'il habitait, il s'est précipité vers le taxi qui se trouvait sur le trottoir. Il leur a demandé de se dépêcher. Plus tard, il déciderait de l'itinéraire. Il voulait aller là où lui seul comptait. Il voulait aller dans un endroit où lui seul comptait, où il l'attendait. Où le temps passé avec lui était apprécié, où il pouvait se détendre sans craindre de paraître faible, où, Dieu nous en préserve, âgé. Il a appelé son fils et, presque en suppliant, lui a demandé la nouvelle adresse de son ex-femme. Il a écouté les insultes méritées, mais a insisté sur le fait que c'était une question de vie ou de mort. Il a laissé échapper que c'était son anniversaire aujourd'hui après tout. Le fils s'est un peu adouci et a dit que la mère n'était peut-être pas seule. Pas de mari, juste un ami. La mère a dit qu'ils étaient allés à l'école ensemble, à l'école hôtelière. Drôle de nom de famille, je crois que c'était Gabriel. Gabriel, corrigeait Charles, se sentant jaloux. Oui, il était follement amoureux d'elle. Beaucoup de gens l'aimaient alors. Elle était jolie et impudente. Elle allait épouser ce Gabriel, et lui, Max, l'a repoussé. C'était il y a longtemps, mais elle s'en souvient comme si c'était hier. Ça semble plus réel que sa nouvelle vie avec Caroline. Mon fils a demandé « Qu'est-ce que tu y gagnes, papa ?» Charles, frémissant à l'adresse oubliée, a réalisé qu'ils lui manquaient tous. Incroyablement. Il a répondu honnêtement à la question « Je ne sais pas, mais au cœur brisé, mon fils. » Mais il s'était déjà raidi à nouveau. Et d'une manière ou d'une autre, il a dicté le numéro de téléphone de la maison que Sophie a mis par vieille habitude. Le chauffeur, à sa demande, s'est arrêté. Charles est descendu. Il ne voulait pas parler à Sophie devant des témoins. Il a jeté un coup d'œil à l'heure. Il était presque 9 heures. Mais elle était une chouette,
combinant pour lui une alouette. Mais ce n'est pas son ex-femme qui a répondu, c'était la voix étouffée de quelqu'un d'autre, celle d'un homme. Il a dit que Sophie était occupée. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Est-ce qu'elle va bien? Charles s'inquiète. La voix demandait son nom. Je suis le mari au fait, et vous, je présume, monsieur Gabriel? Cria Charles. Monsieur, lui corrige avec défi qu'il est le mari, ancien, et qu'il n'a donc pas le droit de déranger Sophie. Il a expliqué que sa petite amie prenait un bain, et qu'il ne le jugeait pas nécessaire. Quoi? Le vieil amour ne rouille pas? Charles a demandé avec un sarcasme jaloux, mis en place pour une longue dispute avec Gabriel. Mais il a répondu brièvement. Non, il devient argent. Et il y a eu un bruit de sonnerie.